Arnold Schwarzenegger, Casey Neistat, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Nikola Tesla ou encore Gary Vaynerchuk, ils sont tous dans des domaines différents, du sport à la réalisation, en passant par la science. Ils viennent d'origines différentes, de l'Afrique du Sud à la Russie, sans oublier les États-Unis. Et certains sont même d'époques différentes. Bref, des personnes complètement différentes, mais qui ont malgré tout deux grands points communs. Le premier est un succès incroyable dans tout ce qu'ils ont entrepris. Le deuxième est leur connaissance d'un secret bien gardé. Aujourd'hui, on va voir le secret du développement personnel et même du succès en général. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Ce secret est très simple, et non, ce n'est pas celui-là. Le secret est le travail. Déçu, frustré, et pourtant c'est la vérité. La raison pour laquelle les 6 personnes précédemment citées ont pu atteindre un tel succès est simple. Ce sont des incroyables bosseurs. Ce n'était pas parce qu'ils étaient spécialement talentueux à la base. On a vraiment tendance à surestimer l'importance du talent et à sous-estimer l'importance du travail. Mais c'est quoi réellement le travail? Il y a énormément de définitions de ce mot. Rien que le Larousse en donne une quinzaine. Pour le bien de cette vidéo, nous utiliserons la définition du travail suivante. Le travail est l'ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées pour parvenir à un résultat déterminé. C'est donc applicable à tous les domaines de votre vie. On ne parle pas uniquement du travail économique. Pour atteindre tous vos rêves, il suffit de travailler, mais pas n'importe comment. Il faut travailler dur, travailler intelligemment, travailler régulièrement et travailler sur la durée. Commençons par travailler dur. Travailler dur, c'est investir les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Si vous voulez atteindre un objectif qui en vaille vraiment la peine, le travail acharné sera très certainement nécessaire. Cependant, travailler dur est relatif, car cela dépend du type et de la grandeur de vos objectifs, ainsi que de votre distance par rapport à ceux-ci. Plus votre objectif est loin, et plus il est grand, plus il faudra travailler pour l'atteindre, et inversement. Vous pouvez être de l'école Tim Ferriss et décider de profiter de la vie grâce à sa semaine de 4 heures. Ou de l'école Elon Musk et décider de révolutionner plusieurs industries grâce à sa semaine de 100 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'à quelques exceptions près, en travaillant plus, vous allez accomplir plus. Quoi qu'il en soit, vos heures de travail doivent être efficaces. Et oui, car être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Et c'est là que le deep work entre en jeu. Le deep work, qui pourrait être traduit par travail en profondeur, consiste à s'isoler pour travailler de manière plus efficace. C'est une pratique issue du livre du même nom. Pour le pratiquer, bloquez une période de minimum 90 minutes de votre temps. Éliminez toutes les distractions et interruptions, qu'elles soient physiques ou digitales. Créez-vous un rituel pour vous mettre dans l'ambiance de travail. Et enfin, concentrez-vous à 100% sur une tâche pendant la période de temps. C'est une méthode que j'utilise moi-même tous les jours. Elle est difficile au début, mais très efficace, en particulier pour tout ce qui est processus créatif. Travailler dur n'est pas chose aisée, c'est pour ça qu'avoir une vision peut être utile. Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n'importe quel comment ». Cela veut dire que ce sera bien plus facile de travailler dur si vous savez pourquoi vous le faites. De plus, cela assure que votre travail vous mène dans la bonne direction. Trouver un équilibre quand on travaille dur est essentiel, car même si la plupart du temps, travailler plus est égal à accomplir plus, parfois ce n'est pas le cas. Cela arrive quand vous travaillez tellement que vous négligez d'autres choses tout aussi importantes, comme faire du sport, dormir, voir votre famille, etc. En effet, négliger toutes ces choses vous rendra au final moins productif durant vos heures de travail. Ensuite, vous devez travailler intelligemment, car vous pouvez travailler dur toute votre vie sans jamais atteindre ce que vous voulez. De plus, cela permet de multiplier vos efforts investis. Travailler intelligemment, c'est apprendre à jouer le jeu. Apprendre à avoir le maximum de résultats avec les règles en place et les ressources dont vous disposez. Et cela passe par l'apprentissage de la manière optimale de faire votre travail. Lisez des livres et posez des questions à des experts de votre domaine pour trouver la meilleure méthode de travail possible. Puis, vous avez besoin d'une stratégie. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B. Si vous travaillez dur au hasard, il y a de grandes chances que vous n'arriviez jamais au point B. Alors que si vous avez une stratégie bien élaborée, celle-ci sera un plan qui vous mènera du point A au point B. Votre stratégie répondra à la question « Comment le travail que je fais aujourd'hui me rapproche progressivement de mon objectif ?» Ensuite, n'oubliez jamais la loi de Pareto. 80% des conséquences viennent de seulement 20% des causes. Tout le monde la connaît. Et son application pour travailler intelligemment est la suivante. Concentrez-vous obsessivement sur les tâches qui auront le plus gros impact sur vos priorités et éliminez au maximum tout le reste. Et encore plus important,
Apprenez à faire la différence entre les deux catégories. Travailler intelligemment, c'est aussi se simplifier la vie, en créant une to-do list efficace et en planifiant sa journée de manière réaliste. Une to-do list efficace et courte, concentrée sur l'essentiel, structurée et qui comporte des mini-deadlines. Puis, un planning réaliste est un planning qui laisse du temps pour les imprévus, car il y en aura toujours, qui prend en compte que tout prend plus longtemps que prévu, qui met la tâche la plus difficile et importante en premier, et enfin, qui prend en compte la loi de Parkinson. Cette loi dit que le temps nécessaire à réaliser une action s'adaptera au temps alloué à cette action. Par exemple, si vous vous laissez une journée entière pour écrire un article, cela prendra toute la journée. Alors que si vous n'aviez laissé que 4 heures, il aurait très certainement été bouclé en 4 heures. Travailler régulièrement est la troisième facette du travail. Travailler régulièrement, c'est se présenter chaque jour. La régularité permet de multiplier vos opportunités. Le célèbre joueur de golf, Gary Player, disait « Plus je travaille dur, plus je deviens chanceux ». En travaillant régulièrement, on a aussi l'effet cumulé qui joue en notre faveur. L'effet cumulé, issu du livre du même nom, dit que les petites actions cumulées avec le temps entraînent de grands changements. Se créer des habitudes est la meilleure manière de travailler régulièrement. En très résumé, pour vous créer l'habitude de travailler, créez-vous un signal, comme une alarme par exemple, qui décidera du moment où vous devrez effectuer la routine. Ici, travaillez vers votre objectif quel qu'il soit, ce qui en retour vous donnera une récompense. Ici, le sentiment de satisfaction d'avoir bien travaillé. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'habitude soit formée. L'idéal étant bien sûr de le faire tous les jours. Si vous voulez plus de détails sur la création d'habitudes, je vous redirige vers la série de vidéos Tamed de Improvement Pill. Cette série de vidéos est la raison numéro 1 pour laquelle je ne ferai jamais de vidéo sur la création d'habitudes. Travailler sur la durée est tout aussi important que tout le reste, car vous avez beau travailler dur, intelligemment et tous les jours, si vous travaillez seulement pendant 6 mois, vous n'accomplirez pas grand chose. Travailler sur la durée, c'est continuer assez longtemps que pour que vous puissiez voir des résultats. La qualité essentielle pour travailler sur la durée est celle que la psychologue Angela Duckworth présente dans son livre Grit. Grit pourrait être traduit en français par ténacité, mais Angela Duckworth y apporte quelques précisions. Selon elle, c'est la passion et la persévérance pour des objectifs à très long terme. Comment fait-on pour développer cette qualité? Dans la suite de sa présentation, elle parle de l'importance d'avoir ce qu'elle appelle un growth mindset, c'est-à-dire de voir les échecs non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion d'apprendre. Apprendre à réellement aimer le processus vous aidera aussi à tenir sur la durée. Puis, s'engager auprès de quelqu'un est aussi une bonne méthode. Alors bien sûr, on peut s'engager auprès d'un ami ou d'un membre de sa famille, mais l'idéal est de s'engager auprès de soi-même. En ayant une vision concrète pour laquelle on est enthousiaste de travailler, on s'en voudrait de ne pas travailler tous les jours pour la réaliser. Finalement, si vous voulez tenir sur le long terme, soyez indulgent avec vous-même. Des fois, vous allez manquer un jour, et des fois, vous ne serez pas du tout productif. Cela arrive, et ce n'est pas la fin du monde. Laissez aller. Cependant, ne soyez pas non plus trop indulgent. Ma règle est de ne jamais manquer 2 jours de suite. Le secret du succès a 2 faces bien distinctes. D'un côté, c'est un secret libérateur, et de l'autre, c'est un secret sombre. En effet, en connaissant ce secret, on sait que tout le monde peut avoir du succès, peu importe votre talent ou vos origines. Mais pour atteindre ce succès, cela va demander une très grande quantité de travail. On sait qu'on a le choix de travailler plus, mieux et plus régulièrement, mais on sait aussi que tout travail demande des sacrifices et crée des épreuves. On peut se dire qu'on est 100% responsable de notre position aujourd'hui, mais du coup, on n'a plus personne à blâmer à part nous-mêmes. Le travail est crucial pour le succès. Comme le disait Vince Lombardi, le seul endroit où succès vient avant travail est dans le dictionnaire. Casey Neistat dit souvent que, dans la vie, vous devriez faire seulement une de ces 2 choses. 1. Découvrir vos rêves. 2. Réaliser vos rêves. L'étape 1 vous est propre, car vous êtes le seul à pouvoir découvrir ce qui vous passionne le plus dans la vie. C'est aussi l'étape la plus difficile. L'étape 2 est beaucoup plus directe. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous allez, tous les jours, faire les efforts nécessaires et apprendre à mieux jouer le jeu sans jamais abandonner. Bref, vous allez travailler. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle signe la fin de la série sur le développement personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez même me partager vos idées pour d'autres types de séries. Pas de vidéo la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après, on revient à des sujets plus habituels. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous intéresse. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.